Là, c'est un policier, un de vos confrères, qui a été mordu au pré Saint-Gervais, tout près de Pantin, sérieusement blessé. Il a eu 20 jours d'ITT. Le point avec Somaya Labidi et on en parle avec vous. Un policier gravement mordu au doigt par un individu. Tout commence lors d'une opération de police sur un point de deal au pré Saint-Gervais en Seine-Saint-Denis. Un homme hurle pour alerter sur l'arrivée des forces de l'ordre. Les agents veulent le contrôler, mais il se rebelle et tente de prendre la fuite, comme l'explique Erwan Germer, secrétaire départemental unité SGP Police 93. Il y a une lutte au corps à corps qui s'engage avec une amenée au sol. Et pendant cette lutte, l'auteur des faits a mordu très profondément le fonctionnaire de police au niveau d'un doigt, ce qui a provoqué une blessure particulièrement grave. Plus d'une vingtaine de jours d'ITT sous réserve de complications à venir. De ce type de fait, sa place, elle n'est pas dehors, sa place, elle est derrière les barreaux. 21 jours d'ITT pour le policier, sous réserve de complications. L'individu, lui, est passé en comparution immédiate au tribunal judiciaire de Bobigny. Mais le procès a été renvoyé en janvier, le suspect réclamant plus de temps pour préparer sa défense. En attendant, l'homme a été remis en liberté aux grandes dames d'Erwan Germer, secrétaire départemental unité SGP Police 93. On aurait pu s'attendre à sa mise en détention, mais c'est pas ce qu'a décidé le magistrat qui a décidé sa remise en liberté. Nous, unité SGP Police, on estime que lorsque un policier est victime de ce type de fait, sa place, elle n'est pas dehors, sa place, elle est derrière les barreaux. Son syndicat demande la création d'une juridiction spécialisée pour les policiers auteurs ou victimes de violences dans le cadre de leur mission. Commissaire Lebars, l'agresseur a été relâché. Si on se met à la place de vos collègues, vraiment, il y a de quoi désespérer. Oui, mais on revient quasiment sur le sujet d'avant. Oui, non, mais c'est le même. Hein. Voilà, c'est le même. On parle de la même chose. Tant que la justice n'aura pas les moyens de faire ce que tout le monde, peut-être sur ce plateau et peut-être au-delà dans la société française, s'accorde. Mais là, il est jugé en comparution immédiate. Oui, on est d'accord. Mais on est sur un problème de comment la justice peut tout de suite répondre sur une agression aussi grave. Parce que 21 jours d'ITT, on les a pas comme ça avec un médecin. Ça veut dire que le doigt est totalement ouvert, arraché, qu'il y a sans doute des déchirements. Et puis en plus, ce qui n'est pas dit dans votre reportage, c'est que selon l'état de santé de l'auteur, on peut aussi récupérer des maladies type HIV, hépatite, etc. J'en ai connu des policiers qui, mordus comme ça, ont en plus récupéré des maladies très graves. Donc c'est une affaire très grave, mais tant qu'on ne résoudra pas les problèmes de la justice qui sont d'avoir, comme l'a dit Béatrice Brugère, des juges pour les audiences, des JLD pour prendre les décisions de mandat de dépôt, des places en incarcération pour ceux qui méritent d'être incarcérés, on récupérera toujours ce même débat de se dire il est renvoyé à une audience, le droit lui permet de choisir le moment pour faire sa défense, et donc c'était soit le contrôle judiciaire, soit la mise en détention. Le magistrat a fait ce choix-là. Moi après, j'irai pas plus loin dans le commentaire de la décision de justice, mais le système actuel fait que je ne suis même plus étonné. Moi, je fais partie de ceux, et je pense qu'on est à peu près tous d'accord, quand on touche à un médecin, un policier, un pompier, on devrait avoir un tarif immédiat qui tombe immédiatement, mais pour ça, il faut l'infrastructure de la chaîne pénale qu'on n'a pas actuellement. Béatrice Brugère, magistrate. Oui. Alors, c'est quand même aussi un problème de politique pénale en réalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement réaffirmer en permanence que les attaques contre l'autorité, que ce soit les maires, les policiers, les pompiers, etc., c'est très grave, et ensuite ne pas mettre en face toute une politique pénale, c'est-à-dire des juridictions spécialisées pour éviter justement d'avoir des jurisprudences trop différenciées, parce que c'est ce qui était demandé aussi par le syndicaliste policier qui disait, pour éviter que à Bobigny, il soit remis dehors, mais dans une autre juridiction, il soit incarcéré, parce que c'est très important, j'allais dire, pour vous, quand on est sur le terrain d'être policier, de se sentir protégé. On est acteur, on est d'être protégé aussi par l'État. Donc déjà, cette idée d'avoir une vraie politique pénale pensée, organisée, avec des jurisprudences, ça s'organise. Il suffit pas de dire c'est grave. Donc là, moi, je pense qu'il y a encore une carence dans la réflexion. Le cas précis ? Tout à fait. Parce que relâcher quelqu'un qui émet c'est pareil, un policier, je suis comme David, c'est-à-dire que je n'ai pas le dossier. Je dis en règle générale, tous les jours, et il le sait, tous les jours on a des affaires de ce type. J'ai vu aussi des gendarmes qui avaient été renversés où la personne n'a pas été, qui avait un profil de délinquant, n'a pas été mis en détention. Pourquoi ? Il faut quand même qu'on le dise et qu'on le redise. Nous avons une politique pénale, on en pense ce qu'on veut, qui nous demande d'utiliser l'incarcération comme une exception. Or, dans la gravité de tout ce que l'on voit, même si c'est grave, les magistrats sont obligés d'arbitrer. Parce que d'un côté, on leur dit « attention, incarcérer, c'est mal ». En plus, on leur dit « vous incarcérez trop » ou « vous incarcérez pas assez », enfin, on ne sait jamais. Et il n'y a pas de place.
et les conditions de détention sont épouvantables. Donc si oui, il y a toute une pression à la fois sociale et une politique pénale qui n'est pas claire, puisqu'en fait on nous dit non, il n'y a pas de place, mais c'est grave, faites quelque chose, mais mettez pas en détention. Ça s'appelle des injonctions contradictoires et ça donne une incohérence d'une politique pénale. Commissaire Lebars, côté policier, quand vous voyez ces dysfonctionnements, cette incapacité à avoir une vision cohérente, qu'est-ce que vous dites ? C'est vrai que ce que vient de dire Béatrice Brugère est flagrant. Si vous comparez la Seine-Saint-Denis, département que je connais bien, où j'ai travaillé, c'est l'exemple de cette affaire, et puis vous prenez la Creuse. Eh bien, le tarif pénal pour un dealer de shit ou pour une morsure de 21 jours avec ITT sur policier, c'est pas la même sanction, et c'est vrai qu'il faudra une politique pénale où on risque la même peine et exactement dans les mêmes conditions qu'on soit en Seine-Saint-Denis, dans la Creuse ou dans je ne sais quel département. Dans la Creuse, ça vaudrait combien de... Ah mais dans la Creuse, moi j'ai vu des affaires pour le coup à l'inverse, où un vendeur de cannabis en Seine-Saint-Denis qui aurait droit à quasiment rien, dans la Creuse pourrait être incarcéré. Enfin, je veux pas faire des caricatures, mais c'est tellement plus rare qu'il faut aussi comprendre l'émotion que peut susciter la présentation d'un dealer de cannabis dans un département où il y en a un tous les 6 mois qui se fait attraper, là où en Seine-Saint-Denis, c'est 10 par jour. Donc le problème effectivement est de cet ordre-là. Il n'empêche que, Béatrice Brugère l'a dit aussi, pour ramener un peu d'autorité, ou en tout cas faire respecter l'autorité, tant qu'il n'y aura pas la sanction, on pourra toujours se plaindre sur les plateaux, l'autorité ne sera pas respectée tant que le tarif, c'est-à-dire la sanction pénale, ne tombe pas. Arracher un doigt avec des dents pour un individu sur un policier, ça devrait être l'incarcération, que ce soit en mandat de dépôt ou en condamnation au final, et il le sera peut-être, mais aujourd'hui c'est vrai que voilà, ça choque d'avoir cet individu, non pas d'ailleurs qu'il ne soit pas incarcéré, mais qu'il soit en liberté, parce que la prochaine fois qu'il va être interpellé, il va remordre un policier, ça ne va pas le déranger. Absolument. Dernier mot là-dessus. Oui, dernier mot. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur une réponse dégradée. On a commencé par les classements, mais en fait, tout se dégrade. C'est-à-dire que si vous baissez à chaque fois d'un cran, ben vous avez toute une réponse pénale qui est dégradée. Et encore une fois, je le dis, les magistrats que nous sommes n'en sont pas satisfaits. Il ne faut pas croire que on trouve ça formidable, mais c'est le système aussi qui nous pousse, et David le sait aussi, à avoir une réponse dégradée qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Merci à tous les deux policiers et magistrats d'avoir croisé vos visions sur le plateau de Punchline, sur CNews et sur Europe 1.